Prenons le livre de Matthieu, Nouveau Testament. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Matthieu 24, 32 à 35. Matthieu 24, 32 à 35, je lis. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes les bienvenus ce matin. Alors nous allons ce matin commencer une étude profonde sur la génération du figuier. Amen. Amen. Et cela va nous aider, comme d'habitude, à comprendre la parole, à nous rapprocher encore plus de la parole. Amen. La génération du figuier. Nous allons alors commencer ce matin à étudier ces choses pour que Dieu puisse nous aider à recevoir la révélation de la parole. Nous prenons, comme nous venons de prendre Matthieu 24, ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ, le Seigneur lui-même en son jour. Il avait dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. Alors nous voyons dans Matthieu 24, quand vous commencez à lire tout le livre de Matthieu 24, depuis le début jusqu'à la fin, vous allez voir que dans Matthieu 24, cette écriture que nous venons de lire, Jésus était en train de répondre à des questions qui lui ont été posées. Amen. Ainsi, nous allons aller au verset 1er dans Matthieu 24 pour comprendre le contexte, avoir le contexte de ce verset que nous venons de lire. Prenons Matthieu 24 à partir du verset 1er. Matthieu 24, verset 1er. La Bible dit ceci. Matthieu 24, la Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Regardez Jésus-Christ dans Matthieu 24, au verset 1er, ces 4 versets que nous venons de lire. Jésus faisait remarquer aux disciples les temples de Jérusalem. Quand ils lui ont fait voir le temple, les disciples ont dit, regarde, ce temple est tellement beau, ça a été bien construit. Jésus leur dit, c'est vrai, mais sachez-le, il ne va pas rester ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. Donc Jésus voulait dire qu'un jour ce temple va être détruit, quoi qu'il est beau. Amen. Amen. Et la Bible déclare au verset 3, Frère Branham dit le soir, ils sont allés sur la montagne des Oliviers, comme Jésus en avait l'habitude avec ses disciples. Et là-bas, les disciples vont lui poser en particulier, seuls les disciples avec eux, vont lui poser la question. Et dans cette question, il y a 3 questions. Ils ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui doit arriver? Premièrement, la destruction du temple. Amen.
quand est-ce qu'il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit détruite? Et après, il continue, il dit, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a 3 questions qui ont été posées à Jésus. Dis-nous quand est-ce que le temple sera détruit. Montre-nous, dis-nous quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire quand tu vas revenir, quels sont les signes qui vont montrer que toi tu es au point de revenir. Et aussi, dis-nous et montre-nous les signes qu'il y aura quand la fin du monde aura lieu. C'est là que dans Matthieu 24 au verset 4, Jésus commence à répondre. Et quand il commence à parler, il leur dit premièrement, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est là qu'il commence à parler, disant qu'il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, nation se lèvera contre nation, et on vous livrera au tourment, ainsi de suite, croyant rendre un culte à Dieu. Mais il y aura la désolation qu'avait vu Daniel va envahir les lieux saints. Quand vous allez voir ces choses, et fuyez, allez loin, malheur à ceux qui vont allaiter, les femmes qui seront enceintes et tout cela. Et nous continuons jusqu'en bas, jusqu'en bas. C'est là que nous arrivons au verset 29. Dans Matthieu 24, commençons un peu par là. Au verset 29, Jésus commence, il dit ceci. Matthieu 24, 29. Il commence, il dit, aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. C'est-à-dire le soleil va devenir tout noir. Amen. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, Matthieu 24, 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront, c'est-à-dire les tribus, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Ça c'est la venue où il revient avec gloire. Amen. Il continue au verset 31, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Et quand Jésus arrive maintenant au verset 32, c'est là qu'il a introduit une parabole. Il dit ceci, l'écriture que nous venons de lire. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier, c'était un arbre. Amen. Qui porte des fruits qu'on appelle des figues. Ce sont des petits fruits comme ceci, comme des raisins. Amen. Et il continue, il dit, dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été, c'est une saison qu'on trouve dans des pays qui ont 4 saisons, comme en Europe et en Israël aussi. Ils ont, pendant ces temps-ci, bientôt l'hiver va commencer. C'est l'hiver et 4 saisons, chaque saison a 3 mois. Prend 3 mois. Amen. Décembre, janvier, février, vers la fin, le début mars, et l'hiver se termine et alors c'est le printemps qui commence. Et quand le printemps vient, alors il y a le soleil qui revient petit à petit. Et les arbres qui avaient séché complètement par le froid vont commencer petit à petit à revenir à la vie. Et le printemps va prendre aussi 3 mois. Mars, avril, mai. Et vers le mois de juin, c'est là qu'il y a l'été. Et pendant l'été, c'est là qu'il fait très chaud. Où le soleil brille dans sa puissance. Amen. Et même en Europe, même les Blancs, il y a des gens qui tombent, des grandes dames, des vieilles dames, des gens, ils appellent ça la canicule, ça frappe tellement que même les gens tombent, les gens meurent à cause de ce soleil-là. Et c'est là que Jésus dit, quand vous allez voir cet arbre-là, qui est le figuier, redonner encore des feuilles, sachez-le que l'été est proche. Il dit, c'est ce que nous connaissons tous dans la nature. Quand nous observons la nature et que nous voyons que le figuier commence à redonner des fleurs, commence à redonner des bourgeons et que ses feuilles deviennent tendres, nous savons la saison qui vient. C'est quoi? C'est l'été. Amen. Et l'été, c'est le lever du soleil. N'oubliez pas, c'est là nous allons continuer. Amen. Et il continue au verset 33, il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et il continue, je vous dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Donc nous voyons ici, bien-aimés, Jésus répondait aux questions qui lui ont été posées par les disciples. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et dis-nous aussi quand est-ce que le temple sera détruit, au moment où il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit détruite.
Et Jésus répond, il donne beaucoup de signes. Les nations vont s'élever contre les nations. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il dit, mais sachez-le, ça ne sera pas encore le temps. Il parle de beaucoup de choses et là maintenant, il parle maintenant de sa venue. Amen. Oui, il dit, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux et alors toutes les tribus de la terre vont voir quoi? Vont voir le Fils de l'homme venant dans les nuées. Amen. 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 Et il donne une parabole, il dit, quand vous allez voir le figuier redonner des bourgeons, parce que dans les naturels, même ici en Afrique, vous allez voir, il y a des mamans, des vieils hommes qui observent la nature. Parce que chaque saison produit des choses selon sa propre saison. On ne mange pas les mangues tout le temps. Le manguier ne produit pas les mangues chaque saison. Non, il y a une mangue il y a une saison de mangue. Et les arachides aussi, les mamans savent à quel moment il y a des arachides. Amen. Alors, quand ils commencent à voir ces choses se manifester, ils savent qu'il y a telle saison, ils savent que quelque chose va arriver. Et Jésus, frère Branham nous dit, ce que Jésus disait dans Matthieu 24 ici, parlant de ce figuier qui doit redonner des bourgeons, il dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive, je suis à la porte. Amen. Frère Branham dit, cette écriture-là parle de sa venue. Amen. Amen. Écoutez, nous allons premièrement lire cela dans la pluie de la première et de l'arrière-saison. Verset de 3 mars 60. Verset 45, paragraphe 45 à 46. La pluie de la première et de l'arrière-saison. 3 mars 60. Il dit ceci. 45-46. Il dit certaines personnes sortent et disent, oh, cela sera peut-être dans 1000 ans. Je ne crois pas cela. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. Amen. Il continue, il dit, si cette génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens qui seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Amen. Il continue au paragraphe 46, il dit, je crois que ce sera dans cette génération parce que le figuier porte ses bourgeons là-bas et Jésus a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient accomplies. Il dit, Israël elle-même est restaurée. Elle est une nation. Israël elle-même est restaurée. Elle est une nation. Tous les signes et les prodiges qui devaient arriver dans les derniers jours sont ici. Nous devons crier de la tour, de l'endroit élevé où Dieu vous place et avertir les gens. Amen. Mais il semble qu'ils continuent étant réticents comme ils l'ont fait en ces temps-là. Frère Branham, parlons de la venue du Seigneur. Amen. Il dit, je crois que cette génération-ci verra la venue du Seigneur. Il dit, bon, si cette génération ne voit pas cela, alors je vais dire aux jeunes gens de s'attendre à voir cela dans leur génération. Mais il continue encore, il dit, je crois que ça sera dans cette génération. Et il donne une raison. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le figuier redonne ses bourgeons. Et le figuier, c'est qui? C'est Israël. Nous allons voir cela dans la Bible. Amen. Amen. Dans Influence, prenons encore une autre écriture. Influence, prêchez le 3 août 63 au soir. Paragraphe 136 et 16. 3 août 63. Influence. 136. Il dit ceci. Il dit, Israël est retourné dans sa patrie. Jésus a dit, quand les figuiers bourgeonnent, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s'accomplissent. Écoutez, quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là verra la venue du Messie. Amen. 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 Ainsi, nous voyons que Frère Branham parle de la génération qui verra la venue du Seigneur. Il parle, il dit ça sera dans cette génération. Il donne une raison. Il dit pourquoi? Il dit parce que les figuiers redonnent de bourgeons. Et Jésus avait dit, cette génération ne passera pas. Amen. Et le figuier dont nous parlons, c'est quoi? Nous parlons de la génération du figuier. Et le figuier dont nous parlons, le figuier c'est un arbre. Mais nous savons tous dans la Bible parle en symbole comme nous l'avions dit la fois passée. Et l'arbre dans la Bible symbolise toujours des êtres humains. Amen. Quand on dit un arbre dans la Bible, c'est un homme. Amen. Et Dieu dans la Bible appelle Israël une plante, un figuier ou une vigne. Amen. Amen.
Prenons quelques écritures qui nous montrent que Israël est un figuier. Prenons Osée chapitre 9 au verset 10. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans Osée. Osée 9, 10, écoutons ce que la Bible dit. Osée chapitre 10, chapitre 9 au verset 10. La Bible dit ceci, écoutez. Osée 10. Osée chapitre 9 au verset 10. Il dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Amen. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Amen. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Il dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Amen. Amen. Dieu symbolise Israël en tant qu'une plante. Et les humains, il les appelle des fruits, des raisins. Et il dit, vos pères, moi je les voyais comme les premiers fruits d'un figuier. Amen. Amen. Et il symbolise encore Israël comme en étant la vigne. La vigne, c'est encore un figuier qui est toujours de la même espèce, qui est toujours un arbre de la même espèce que le figuier. Écoutez dans Ésaïe chapitre 5, hein, la vigne, qui est l'arbre qui produit des raisins, avec lequel on fabrique le vin. Dans Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Pour que nous puissions comprendre que Dieu symbolise Israël par un arbre, par une plante. Ésaïe 5, verset 7, la Bible dit ceci. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plantes qui chérissaient. Les plantes, c'est la plante. Amen. Il continue, il dit, il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Nous voyons que Israël, bien-aimé, est symbolisé par un arbre, par une vigne, par un figuier. Et le figuier a été toujours Israël, le figuier a toujours été Israël. Donc, quand on parle de la génération du figuier, quand Jésus avait dit, quand vous allez voir le figuier redonner de bourgeons, dans le naturel, quand vous observez cet arbre-là redonner des feuilles, vous savez que bientôt il y a une saison qui vient, c'est l'été. Et l'été, pendant l'été, c'est le soleil qui brille dans toute sa splendeur. Amen. Mais ici, il compare l'Israël comme étant le figuier. Donc, quand Jésus avait dit, quand vous allez voir le figuier redonner de bourgeons, il ne parlait pas de l'arbre naturel, il parle d'Israël. Amen. 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 Donc, quand les gens verront Israël redonner des bourgeons, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cet arbre doit redonner des bourgeons? Pourquoi cet arbre doit revenir à la vie? C'est parce que cet arbre a été détruit. Amen. 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 Lisons frère Branham dans la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel. Prêché le 6 août 61. Au paragraphe 99. 99 et 100. Il dit ceci. La 70e semaine, prêché le 6 août 61. 99, paragraphe 100. Il dit maintenant, souvenez-vous, il a été retranché, le Messie. Les Juifs, Dieu a cessé de traiter avec eux. Ils ne sont pas allés plus loin. Alors, ils ont été dispersés par l'Empire romain. Et puis, si vous remarquez ici sur mon schéma, je voudrais que vous le compreniez là et que vous le recopiez. Vous remarquez ici où j'ai mis la croix, c'est là qu'ils ont rejeté. Mais le temps s'est prolongé un petit peu plus loin. Là, vous voyez pourquoi? Il dit 30, 40, 50, 60, 70. 40 ans plus tard, Titus, le général romain, a détruit Israël, Jérusalem, et il a dispersé le peuple dans le monde entier. Vous voyez, 40 ans plus tard, Titus. Donc, en fait, le temps des Juifs s'est prolongé jusqu'à l'entière. Dieu ne traitait plus avec eux. Il a seulement traité avec eux jusqu'à ce qu'ils rejettent Christ. Alors, quand ils ont crucifié Christ, ils se sont écriés que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Et c'est ce qui s'est passé depuis ce jour-là. Il dit, mais avant qu'ils soient dispersés, écoutez, Abraham dit, oh frère, avant qu'ils soient tous dispersés dans le monde entier, Dieu a mis une quarantaine d'années à détruire les temples et à les disperser dans le monde entier. Mais Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Amen. Amen. Donc nous voyons que Jésus a promis que le figuier va rebourgeonner. L'arbre a été détruit. Quel est cet arbre? C'est Israël. Et Israël a été détruit après qu'ils aient rejeté Christ Jésus le Messie. Amen. Quand Jésus est venu, ils ont dit non, on ne te connaît pas. Tu es Belzébuth, tu es même le prince, tu es même Satan lui-même. Et ils l'ont crucifié. Amen. Et quand Pilate est sorti avec Jésus leur disant, qui voulez-vous que je vous relâche, Jésus ou Barnabas? Ils ont dit non, relâche-nous Barnabas, mais prends cet homme-là et crucifie-le. Pilate va se laver les mains. Ils ont dit, ok, nous acceptons cela. Si la malédiction viendra, il n'y a pas de problème que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Et 40 ans à peu près après, Jésus est parti à l'âge de 33 ans. À peu près en l'an 70, c'est là qu'un général romain, Titus, a été envoyé par Rome et a envahi, a investi Jérusalem et a détruit les temples, a détruit tout Israël et les gens ont fui. Il a tué des gens. Il a premièrement encerclé Israël, parce que Israël et Jérusalem, pardon, étaient encerclés par une grande muraille. Et il les a d'abord encerclés. Les gens ne sortaient pas, les gens n'entraient pas, de telle manière que toutes les provisions qu'ils avaient étaient épuisées. Et la Bible déclare, ils se sont mis à se manger, à manger les enfants. Aujourd'hui, nous mangeons mes enfants, demain, nous mangeons tes enfants. Parce qu'il y avait tellement la famille. Amen. Et quand ils étaient complètement épuisés, alors Titus va entrer avec l'armée et va tuer tout ce qui était resté. Mais Jésus dans Matthieu 24 avait averti. Il avait dit, quand vous allez voir Israël investi par des armées, fouillez au loin. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour aller chercher son manteau. Fouillez, allez au loin. Il dit, ça sera des jours terribles, malheur aux femmes qui seront enceintes parce qu'ils ne pourront pas pourrir. Amen. Et cet avertissement de Jésus, ceux qui avaient compris cela avaient déjà quitté. Et 40 ans à peu près, c'est ce qui est arrivé. Et c'est là que le prophète dit, la malédiction qui se sont posées sur eux-mêmes, disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est là que c'est arrivé. Dieu les a détruits. Et c'est là que le figuier, l'arbre, a été détruit. Amen. C'est pourquoi dans Luc, au chapitre 19, même Jésus avait prophétisé, chapitre 19, vers le verset 43-44, il dit, vous, il viendra un temps où vos ennemis vont vous environner des tranchées, et ils vont vous tuer, ils vont complètement vous serrer de toutes parts, et il dit, vous détruiront tout, toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le jour, le temps où tu as été visité. Amen. Israël n'ayant pas reconnu le jour de sa visitation, Dieu l'a détruit. C'est ça le figuier bien-aimé qui a été maudit. C'est pourquoi dans le naturel, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 18, vous trouvez l'histoire de Jésus qui un jour se promenait avec les disciples et Jésus avait faim. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas que Dieu ait faim. Hein? Quand Dieu devient un homme, il a toutes les facultés comme un homme. Amen. Il mange, il a faim, il pleure, mais c'est Dieu. Amen. Ne vous étonnez pas. Que cela ne vous achoppe pas. C'est ce qui a chopé Israël là-bas. Amen. Et alors Jésus s'est approché du figuier, d'un arbre, pour manger le fruit. Mais la Bible déclare que ce n'était ni la saison de figues. Et quand il arrive, il voit qu'il n'y a pas de fruit. Il va maudire le figuier. Il dit que personne ne mange encore de tes fruits. Et ils vont passer. Mais quand ils reviennent, Pierre et les autres vont remarquer que le figuier avait complètement séché. L'arbre a été complètement maudit. L'arbre a été complètement séché. Mais n'oubliez pas, ce figuier représente Israël. Ainsi, Jésus à la première venue, quand il est venu pour prendre le fruit, trouver le fruit, les enfants qui allaient croire en lui, ils l'ont rejeté. Alors il a maudit Israël. C'est là qu'en 70, les Romains l'ont détruit et tout Israël a été dispersé. C'est à partir de là que la nation d'Israël n'existait plus.
les Anglais, les Romains, d'autres nations ont envahi Jérusalem, ont envahi Israël, ont détruit les temples, les lieux d'adoration. La désolation qui cause, pardon, l'abomination qui cause la désolation, que Daniel avait vu en son jour. L'abomination installée dans le lieu saint. C'est la construction de la mosquée musulmane d'Omar à Jérusalem, dans le lieu où se trouvaient les temples de Salomon. Jusqu'aujourd'hui, la mosquée est là. Et Daniel avait vu ça en son jour. Il dit, quand cette chose-là viendra, ça sera une souillure dans le lieu saint. Et c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas reconnu son Messie. Et Israël a été détruit. Mais la promesse en est que ce figuier qui a été détruit, qui n'est autre qu'Israël, va encore revenir à la vie. Va encore redonner des feuilles tendres. Va encore rebourgeonner. Et Jésus en a pris pour signe. Il a dit, quand vous allez voir cela arriver, cette génération-là ne passera pas. Moi, je suis à la porte. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela bien? Amen. Donc, nous voyons que Dieu a alors donné des promesses du retour d'Israël dans sa propre patrie, qui est le figuier qui redonne encore des bourgeons. Prenons quelques prophéties de ce retour. Prenons Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, la Bible dit ceci. Jérémie 33 à partir du verset 10. Jérémie 33. Écoutons comment Dieu, au travers de ses prophètes, avait prévu déjà le retour d'Israël, qui est ce figuier qui doit encore redonner des bourgeons. Jérémie 33, 10 à 11. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Amen. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à tout. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Écoutez, car je ramènerai les captifs du pays et je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Voilà le retour d'Israël. Dieu dit, cette ville, Juda, Jérusalem, dont les gens ont dit ça a été dévasté, ça a été détruit, il n'y a plus de bêtes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien. Il dit, mais moi, vous allez un jour entendre les cris de réjouissance. Les fiancés, la fiancée, le fiancé vont encore se réjouir. Il y aura des cris, il y aura de l'allégresse dans Jérusalem. Il dit pourquoi? Il dit, je ramènerai les captifs. Les captifs, ce sont les gens qui ont été arrêtés, qui ont été déportés, qu'on a amenés en captivité, en esclavage. Mais Dieu a dit, je ramènerai et je les rétablirai comme autrefois. Ça parle du retour d'Israël, qui est ce figuier qui a été détruit, mais qui doit encore redonner des bourgeons, redonner des feuilles tendres, qui n'est autre que le retour d'Israël encore en tant que nation. Amen. Amen. Vous pouvez encore trouver cela dans Ézéchiel au chapitre 28, 25 à 26. Mais prenons encore Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Il y a une vision qu'Ézéchiel avait reçue en son jour. Quelquefois, cette vision, les gens utilisent cela d'une autre manière, il n'y a pas de mal à cela, mais la signification profonde de cela, le prophète de Dieu nous en a révélé en cette année. Ézéchiel 37, 1 à 14. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu en ce jour? Il a reçu une vision. Écoutez la vision. Ézéchiel 37, 1 à 14. Quelle était la vision? Ézéchiel 16. Vous êtes là? Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs.
Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Ainsi allons continuer pour prendre du temps, pour gagner du temps. Ainsi voici bien aimé la vision, allons jusqu'au verset 9. La vision, c'est qu'Ézéchiel voit des ossements, des os, des morts, qui étaient déjà des gens morts, et dans une vallée, il y avait tellement de ossements qui étaient déjà secs. Et la voix de Dieu lui dit, est-ce que ces os-là peuvent revivre? Et il dit, moi je ne sais pas. Et Dieu lui dit, parle. Parle à ces os, ils vont revenir à la vie. Amen. Et alors, Ézéchiel commence à parler. Allons au verset 9 pour gagner du temps. Il dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise. Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, écoutez, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Il dit, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Les sépulcres, ce sont des tombeaux. Amen. Il dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13, il continue, il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Écoutez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. La vision qu'Ézéchiel reçoit, cette vision-là, Dieu lui dit, ces ossements desséchés, quand ils sont revenus à la vie, Ézéchiel dit, c'était un peuple très nombreux, une armée très nombreuse, et Dieu lui dit, tout cela que tu vois, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël. Et il dit, Dieu dit, je vais vous faire sortir de vos tombeaux, et je vous ramènerai dans votre pays, je vous rétablirai dans votre pays. Amen. Comme je l'ai dit, nombreux utilisent cette écriture pour parler de la résurrection. Mais Frère Branham dit, cela ne parle pas de la résurrection. Les sépulcres, les tombeaux desquels Israël doit sortir, ce n'est pas des tombes. Non, non. Écoutez, le prophète va nous donner l'explication. Et pourquoi en ce temps de la fête, si quelqu'un n'a pas un prophète, il a des problèmes. Ah oui, c'est vrai. Il va s'imaginer lui-même ce que la Bible dit. Ah oui. Parce que la Bible, c'est un domaine réservé aux prophètes. C'est un prophète qui vous explique la Bible. Écoutez, donc, reconnaître votre jour et son message. Amen. Shalom. Frère Branham dit ceci. Prêchez le 26 juillet 64 au matin. Reconnaître votre jour et son message. Amen. Amen. 26 juillet 64 au matin. Le prophète dit ceci. 54. 26 juillet 1964, paragraphe 54 à 55. Il dit ceci. Il dit, or, Osée a dit dans 6.1, retournez à l'Éternel. Souvenez-vous, il a dit qu'ils allaient être dispersés et ils l'ont été. Il a dit qu'ils allaient retourner à l'Éternel après qu'ils auraient été dispersés et qu'ils bondera leurs plaies. Remarquez, retournez, ils seraient dispersés. Le deuxième, ils avaient été déchirés et avaient été aveuglés. C'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira et il bondera nos plaies. Comme Ézéchiel 37, Amen. les ossements desséchés, la vallée remplie d'ossements desséchés, Ézéchiel a vu cela, leur retour. Ézéchiel a vu quoi? Le retour de quoi?
D'Israël où? Dans sa patrie. Oh Seigneur. Frère Branham continue, il continue, et puis remarquez, Osée a dit, dans 2 jours, il reviendrait vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Frère Branham dit, or, rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Rendre la vie là, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le vérifier, ça veut dire un réveil. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors ce serait le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau, après nous avoir dispersés et aveuglés et déchirés. Il continue de dire, vous savez, les Juifs ont été aveuglés dans le but précis que nous puissions avoir la vue. Ils ont été déchirés et dispersés comme nation, et ils ont rejeté leur Messie pour que nous puissions recevoir le Messie, pour qu'un peuple puisse être appelé à sortir des nations à cause de son nom. Amen. Le prophète prend maintenant 2 écritures. Il prend Osée 6.1, nous allons lire cela. Osée 6.1, il rallie cela avec Ézéchiel 37. Il dit les ossements desséchés qu'Ézéchiel avait vus, les ossements, les morts qui sortent de la vallée des morts, qui sortent de sépulcres comme Dieu leur avait dit. Et Frère Branham dit, cela parle du retour d'Israël en tant que nation. Amen. Amen. N'oubliez pas, c'était une vision. Et dans la vision, la plupart des visions sont en symbole. Amen. Ainsi, Dieu avait montré en symbole à Ézéchiel les retours de ce figuier qui était détruit, qui n'est autre qu'Israël, qui doit retourner dans sa patrie. Oh. Et Frère Branham rallie encore une autre écriture qui est Osée 6 au verset 1er et 2. Lisons cela. Écoutons ce que Osée nous dit. Ancien Testament. Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Osée 16. Osée 6, 1 à 2, la Bible dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Ah. Osée lui aussi prophétise. Il dit, Israël pleure, Israël dit, Dieu nous a déchirés, il nous a frappés, mais il va nous guérir, il va nous bander nos plaies. Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est là que Frère Branham me dit, il dit rendre la vie ici ne veut pas dire résurrection. Non. Cela ne parle pas des morts qui sortent des tombes. Non. Frère Branham dit, cela parle du retour d'Israël. Et il va nous dire encore, il dit, les 2 jours dont Osée parle, ce ne sont pas les 2 jours de 24 heures. Non. Comme aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi. Non. Parce que si cette vision-là allait déjà s'accomplir là-bas 2 jours après. Et le 3e jour, Osée dit, il nous relèvera et il nous rendra la vie et nous nous tiendrons devant lui. Frère Branham dit, ces 2 jours-là, cela ne veut pas dire 2 jours comme nous comptons les 2 jours. Mais c'est quoi? Écoutez encore, toujours dans reconnaître votre jour et son message, au paragraphe 61, il dit ceci. 61, il dit ceci. Il dit maintenant remarquez attentivement, ensuite dans 2 jours. Or, ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures, parce qu'il y a eu, ça c'est arrivé il y a très longtemps, bien des centaines d'années, voyez, ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur dans 2000 ans. Ah. Le prophète se réfère à Pierre 3. Pierre 3, 8, Pierre dit, il y a une chose bien aimée que vous ne devrez pas ignorer. C'est qu'un jour au devant du Seigneur, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans au devant du Seigneur, c'est comme un jour. C'est pourquoi Frère Branham nous dit toujours bien aimé, que Dieu ne compte pas les temps comme nous comptons les temps. Si vous comprenez cela, vous comprendrez les milléniums. Quand on dit 1000 ans, 1000 ans, qui a dit 1000 ans? Est-ce que c'est nous qui avons dit 1000 ans? Dieu a dit 1000 ans, mais Pierre a donné une écriture bien précise. Il dit, n'ignorez pas cela. Dieu ne compte pas les temps comme nous comptons les temps. Lui, quand il dit 1000, pour nous ici c'est 1. C'est un jour. Et quand lui dit un jour, sur la terre, c'est combien? C'est 2000 ans.
C'est pourquoi il dit ici, Osée, quand il a dit dans 2 jours, il nous redonnera la vie, il dit ce n'est pas les 2 jours de 24 heures, cela voulait dire dans 2000 ans. Amen, amen. Quand les 2000 ans sont finis, Osée dit le 3e jour, c'est-à-dire l'année qui vient après que les 2000 ans soient terminés, c'est ça le 3e jour, le 3e millénaire, alors Israël se tiendra au devant du Seigneur. Amen. Et les 2000 ans s'écoulent depuis la première venue jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est en quelle année? 2000 combien? 2019, depuis quand? Depuis l'an 0 à la naissance de Jésus. Amen. Donc 2000 ans sont déjà... Hein? Assez. Ah, maintenant nous allons voir où nous allons aller. Parce que si les 2000 ans sont déjà passés, c'est grave. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, le retour d'Israël, Dieu avait promis cela. C'est pourquoi Jésus, quand il parle du figuier qui doit redonner des bourgeons, cela parle du retour de ce pays-là, qu'on appelle Israël, qui a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, mais Dieu avait promis que ce pays-là redeviendra encore une nation, va revenir encore un pays. Et Jésus a dit, quand vous allez voir cela arriver, faites attention, une génération, cette génération-là ne passera pas que tout ne soit accompli. Amen. Ça c'est le figuier. Maintenant, entrons et comprenons la génération, c'est quoi? Parce que nous parlons de la génération du figuier. Et maintenant, nous avons compris que le figuier, c'est Israël, qui a été détruit et qui doit revenir à la vie. Maintenant, la génération qui ne passera pas. Premièrement, la génération, c'est quoi? Quand vous prenez le dictionnaire, prenons la définition qui nous intéresse plus. Le dictionnaire Larousse dit la génération, c'est l'ensemble des personnes vivant dans le même temps et étant à peu près du même âge. Une génération, c'est l'ensemble des gens qui vivent au même moment, à la même époque, et qui ont à peu près le même âge. C'est ça une génération selon Larousse, selon nous le peuple. Amen. Et Jésus avait dit en son jour que cette génération-là ne passera pas. Il dit que tout cela n'arrive. Et posons-nous maintenant la question. De quelle génération Jésus parlait-il? Comme il nous a dit que la génération, c'est l'ensemble des gens qui ont à peu près le même âge et qui vivent à la même époque en même temps. Et Jésus, quand les disciples lui ont posé la question de savoir quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, il dit, voici le figuier va redonner ses bourgeons. Et quand vous allez voir le figuier redonner ses bourgeons, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli et que moi je suis à la porte. Amen. Amen. Maintenant demandons, posons la question maintenant au prophète de Dieu. À quelle génération parlait-il? Est-ce que Jésus parlait à ceux qui l'écoutaient là, qui le voyaient parler? Est-ce que c'est à eux qui disaient que vous, cette génération, vous n'allez pas passer et vous allez voir mon retour? Le prophète va nous expliquer. Vous vous dites non, mais posons la question au prophète. Amen. Posons la question au prophète pour être sûr. Dans le deuxième sceau, le prophète dit ceci. 19 mars 63, deuxième sceau. Écoutez ce que dit le prophète. 236. Deuxième sceau, 236. Qui dit ceci? 236. Il a dit, quand vous voyez le figuier pousser ses bourgeons, alors vous savez que le temps est à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. Frère Ballon, quand il dit, combien l'infidèle qui n'en a pas l'interprétation aime s'appuyer là-dessus. Il dit, voyez, il a dit cette génération. Pas la génération à laquelle il parlait, la génération qui verrait le figuier pousser ses bourgeons. Amen. Vous voyez, c'est la Bible. Le prophète dit, hein, un infidèle, un incroyant, quand il lit cette écriture de Matthieu 24, où Jésus a dit, cette génération ne passera pas, il dit l'incroyant, l'infidèle qui n'a pas l'interprétation de cette parole, aime s'appuyer là-dessus, va dire, ah voilà, il parle à cette génération-là. Mais frère Banami, ce n'est pas à ces gens-là qu'il écoutait. Il dit, il parlait aux gens qui vont voir l'événement du retour d'Israël en tant que nation. Amen. Ceux qui verront cela, amen, cette génération qui verra cet événement-là, eux tous ne mourront pas. Amen. Cette génération-là ne passera pas.
que Jésus sera à la porte et que tout ne soit accompli. Donc Jésus ne parlait pas à ceux qui l'écoutaient là-bas à Jérusalem, non. Il parlait aux gens qui vont voir l'événement qui est celui du retour d'Israël en tant que nation encore. Les gens qui verront cela, cette génération-là ne passera pas. Jésus doit revenir sur la terre. Amen. Dans les nuées, le Fils de l'homme apparaîtra dans les nuées. Amen. 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 Écoutez encore dans le 7e psaume, il dit ceci. 185, 7e psaume. Il dit ceci. Il dit maintenant, 185, 7e psaume. 185, 185. Il dit maintenant, quand il a dit, vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons, là-bas, quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays. Quand elle arrivera là-bas, l'Église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde, et celui-ci se retrouve dans le chaos. Et voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Il a dit à la porte. Or, 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour pour Dieu. Alors, 3 ans et demi, ça correspondrait à quoi? C'est seulement une question de secondes dans le temps de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a dit c'est à la porte. Frère continue, il dit, je vous le dis, il lit cette écriture, il dit, je vous le dis en vérité que cette génération ne sera pas consumée, supprimée, ce peuple que tout cela, quoi? Qu'est-ce qui ne sera pas supprimé? Ils ont toujours essayé d'exterminer les Juifs de la terre. Ils ne réussiront jamais à le faire. Mais, remarquez, la génération même de Juifs qui verrait le retour en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Amen. Et ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière, avec sa propre monnaie, et quoi encore? Frère Branham dit, la voilà. C'est cette génération de Juifs qui vont voir Israël revenir dans cette nation-là. Les Juifs revenir dans leur patrie, parce qu'ils ont été éparpillés partout dans le monde, en Europe, en France, même en Afrique. Quand le temple a été détruit, Israël a été détruit en 70 à peu près, et ils sont allés partout dans le monde. C'est là qu'on retrouve les Juifs français, on retrouve les Juifs allemands, on retrouve les Juifs américains, les Juifs russes, partout dans le monde, ils ont été éparpillés. Mais Dieu avait dit, je vous ramasserai comme des fruits de figues et je vous ramènerai dans votre pays. Et Jésus dit que la génération qui va voir cet événement du retour d'Israël, redevenant encore une nation, cette génération-là ne passera pas. Tous ces gens qui verront cela ne vont pas tous mourir. Jésus doit revenir dans les nuées des cieux. Pourtant encore, l'écriture que nous venons de lire, nous avions déjà lu cela, influence. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 103, il dit, quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là verra la venue du Messie. Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là verra la venue du Messie. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que lorsque nous voyons Israël redevenir encore une nation, c'est ça le figuier qui rebourgeonne, c'est ça les tendres feuilles de figuier qui reviennent, c'est ça le figuier qui revient à la vie, c'est ça les ossements desséchés qui reviennent à la vie. C'est Israël qui redevient une nation. C'est leur retour. Et à ce moment-là, les 2 jours de Osée sont passés, qui sont les 2000 ans. Le 3e jour, qui est le 3e millénaire, c'est là qu'Israël retourne dans sa patrie. Amen. Et Dieu leur redonne la vie. Amen. Et frère Branham dit, rendre la vie ici ne veut pas dire résurrection, c'est un réveil. Amen. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, quand Israël retourne dans sa patrie, le seul but pour lequel il retourne dans sa patrie, c'est pour voir le Messie. Ce n'est pas pour aller faire autre chose. C'est pour aller voir le Messie. Écoutez, il va nous dire cela. Dans le départ soudain secret de l'Église. Prêché le 12 octobre 58. Le départ soudain et secret de l'Église. Le départ soudain et secret de l'Église. Le prophète dit ceci. Paragraphe 168, 169. 170, 170. 12 octobre 58.
168, 170. Il dit ceci. Oh Dieu, le figuier bourgeonne. Israël est redevenu une nation. Il dit, quand j'ai entendu notre pasteur ce matin parler de prier pour Israël, ne savez-vous pas que c'est le bourgeonnement? Il doit venir en ces temps-là. Ah, il parle de Christ. La venue, il dit, il doit venir en ces temps-là. Au paragraphe 169, il dit, j'ai regardé ce film minuit moins 3 minutes. Je regardais cela à l'aide de ma propre caméra, ou plutôt de mon projecteur dans mon sous-sol, lorsque ces vieux juifs estropiés venaient du monde entier par bateau et tout. C'est lui qui les interviewait a demandé, est-ce que vous venez dans votre patrie pour y mourir? Ils répondirent non. Nous venons pour voir le Messie. Amen. Ah. Alléluia. Quand il dit, le figuier est en train de grandir. Ne pouvez-vous pas le voir? Le jour de la rédemption est proche. Alléluia. Amen. Voilà, Banam me dit, il y a un film que les Américains avaient fait, où ils montrent les Juifs de partout, dans des bateaux, des avions, qui prenaient des avions, des bateaux, pour retourner en Israël. Et les journalistes leur posaient des questions. Vous retournez dans votre patrie? Ils ont dit oui. Et les journalistes ont dit, mais vous retournez là-bas, vous êtes des vieillards comme ceci, vous y retournez pour mourir. Ils ont dit non, 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 non. Nous retournons pour aller voir le Messie. Amen. Pourquoi? Parce qu'Israël connaissent cette prophétie-là, sachant que quand ils redeviennent encore une nation, le Messie doit les visiter. Christ qu'ils avaient rejeté doit les visiter. Amen. Écoutez dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Prochain le 30 novembre 58. Au paragraphe 73. Il dit ceci. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? 30 novembre 58. 73. Paragraphe 73. Le prophète dit ceci. Il dit, la Palestine est devenue une nation. Les Juifs sont retournés, venant de tous les coins de la terre, et s'y sont établis pour le voir venir comme Dieu a dit qu'il le ferait. Amen. Il dit, instruisez-vous par une parabole tirée du figuier quand il pousse des bourgeons. Il a dit, ainsi il arrivera que cette génération ne passera point, ne finira pas. Elle n'arrivera point à sa fin avant que toutes ces choses s'accomplissent. Madame dit, quelle génération? Il dit la génération qui voit le figuier porter des bourgeons. Amen. Israël a toujours été le figuier. Amen. Ah. Quelle génération? La génération qui voit le figuier porter des bourgeons. Et quand le figuier porte des bourgeons, cela veut dire Israël redevient encore une nation. Amen. Amen. Ainsi, comme nous l'avions dit, le dictionnaire nous dit que la génération, c'est l'ensemble des personnes, l'ensemble des gens qui ont à peu près le même âge et qui vivent à la même époque. Et Frère Branham va nous donner maintenant, même le temps que dure une génération. Amen. La durée d'une génération, c'est combien de temps selon la Bible? Amen. Amen. Écoutez, le prophète va nous révéler cela, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Dans les zones du temps de la fin, prochain le 25 juillet 65, paragraphe 110, les oins du temps de la fin. Le prophète dit ceci. 110. Les oins du temps de la fin. Il dit, donc, il a dit, tout va bien. Il reviendra dans 2 ans. Ça, c'est une petite chose qui est arrivée. Ce n'est rien d'exceptionnel. Ça arrive. C'est juste Nebuchadnezzar qui est venu ici. Mais notre Dieu va s'occuper de tout ça. Seulement la parole disait qu'ils y seraient 70 ans jusqu'à ce que cette génération-là se soit éteinte. Et une autre génération. Écoutez maintenant. Une génération, c'est 40 ans. Amen. Ah. Une génération, Frère Branham dit, c'est 40 ans. Amen. Il est dit encore dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, au paragraphe 56, chez le 3 mars 60, la pluie de la première et de l'arrière-saison. 56, il dit, et Israël a un réveil. Dieu traite avec les gentils en tant que des individus, avec Israël en tant qu'une nation. Et Israël, pour sa première fois depuis 2500 ans, est rétabli à nouveau à Jérusalem.
Oh peuple, ne laissez pas cela passer au-dessus de votre tête. C'est les figuiers qui portent ces bourgeons. Cette génération, quand il dit 40 ans sont considérés comme une génération. Amen. Il dit cela est déjà passé il y a longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. Une génération dure combien d'années? 40 ans. Maintenant, frère Branham nous dit que Jésus a dit que la génération qui va voir le figuier redonner de bourgeons, c'est-à-dire la génération, les gens du même âge qui vivront à la même époque, qui verront l'événement du retour d'Israël en tant que nation, ces gens-là, cette génération-là, qui fait 40 ans ne passeront pas. Que tout ne soit accompli, que Jésus soit à la porte. C'est pourquoi la génération dans la Bible, c'est un laps de temps, un espace de temps de 40 ans. C'est une durée de 40 ans. 40 ans font une génération selon la parole. C'est pourquoi vous pouvez voir la vie de Moïse. La vie de Moïse a été subdivisée en 40 ans. Ah oui, c'est clair. Il est né en Égypte. Amen. Et il a été élevé dans la maison de Pharaon. Et il a grandi. Et à 40 ans, il a tué un Égyptien, un soldat, et il a fui. Donc, les premiers 40 ans, Moïse les a passés où? En Égypte. Et il est allé dans le désert. Et dans le désert, Dieu lui est apparu à l'âge de 80 ans. Amen. Donc, dans le désert, Moïse a servi chez son beau-père Jéthro pendant 40 ans. Pourquoi? Frère Branham dit, Dieu a pris le même espace de temps que Moïse avait pris en Égypte pour emmagasiner toute la connaissance égyptienne. Car Moïse a été élevé par Pharaon, et Pharaon voulait qu'un jour Moïse devienne son successeur. Et il a appris l'art égyptien, il a appris l'astrologie égyptienne, il a appris toute la science égyptienne pendant tous les 40 ans de sa jeunesse, et il est alors sorti. Mais frère Branham dit, pour que Dieu puisse commencer à œuvrer avec Moïse, qui était son serviteur, Dieu devait aussi prendre 40 ans pour faire sortir de Moïse tout ce qu'il avait appris en Égypte pendant 40 ans. Et Dieu a pris le même espace de temps, 40 ans. C'est pourquoi Moïse rencontre la colonne de feu qui était dans le buisson ardent, exactement à l'âge de 80 ans. Amen. Et Dieu lui dit maintenant, retourne en Égypte pour aller délivrer mon peuple. Amen. Et Moïse retourne en Égypte. Et quand Moïse retourne en Égypte, Moïse va prendre son peuple, va les faire sortir de l'Égypte et va marcher avec eux dans le désert. Mais quand ils arrivent 3 mois après, devant le Jourdain pour traverser, et qu'il envoie 12 espions, et quand les 12 espions reviennent, 10, qui est la majorité parmi eux, vont donner quoi? Un faux rapport au peuple d'Israël et à Moïse, disant que réellement, le peuple est là, réellement, la terre promise est là, et il y a le lait et le miel qui coulent. Nous avons même rapporté des raisins, des grappes de raisins. Voici le pays est bon, mais on a trouvé des géants. Amen. Des gens qui ont la taille de 3-4 mètres. Ils sont plus forts que nous. Si nous entrons là-bas avec nos femmes et nos enfants, ils vont tous nous tuer. Et alors, quand ils ont donné un tel rapport, tout le peuple a écouté les 10 qui étaient les chefs des tribus. Amen, amen. Amen. Et tout le peuple s'est mis à pleurer. Et ils se sont mis à murmurer contre Moïse, insultant Moïse, disant, tu nous as amenés ici, on était bien en Égypte, on mangeait de l'ail, on mangeait des pommes de terre, on mangeait de la viande. Et maintenant tu vas nous amener dans ce pays-là où il y a des géants, pour qu'ils puissent nous tuer, nous et nos enfants. Et les femmes prenaient du sable, se tapaient de poitrine, et Dieu était en colère. Et ils ont insulté Moïse. Pourquoi? Parce que tout le peuple a écouté la majorité de ceux qui étaient envoyés pour aller voir l'évidence du pays. Et Moïse n'a envoyé que les chefs des tribus. Amen. Mais il y avait 2 parmi les 12 qui étaient Josué et Caleb. Ces 2-là ont dit, mais non, mais taisez-vous d'abord. Nous aussi nous venons de là. Nous faisons partie des 12. Mais écoutez, c'est vrai, le pays est là. C'est vrai qu'il y a même des géants comme les frères l'ont dit. C'est vrai, la citation est là. Mais seulement,
nous sommes plus que capables d'entrer dans ce pays parce que Dieu nous l'a promis. C'est notre promesse, n'ayons pas peur. C'est ça là. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, prends ton peuple, Ah ouais. tous ceux qui ont rejeté ma promesse, retourne avec eux dans le désert, je vais tous les tuer, je vais tous les exterminer, pardon. Mais Dieu va prendre 40 ans. C'est pourquoi Israël a erré dans le désert pendant 40 ans pour susciter une autre génération afin que celle-là puisse entrer dans la terre promise, parce que celle qui était sortie de l'Égypte avait renié les promesses. Pourquoi ils ont renié les promesses? Parce qu'il y avait 10 pasteurs parmi les 12. Car les chefs des tribus représentent les pasteurs qui ont des assemblées. La majorité a dit non, c'est une fausse doctrine. Non, nous ne pouvons pas entrer dans Apocalypse 10. Ah oui. La parole fait chair. Non, nous ne croyons pas à cela. Et pourtant, c'est ça la promesse. C'est ça. Le but pour lequel Dieu nous a fait sortir des dénominations, qui sont l'Égypte pour nous, c'est pour nous amener dans Apocalypse 10, dans Luc 17 et 30. La parole fait chair, mais il y aura une grande majorité des pasteurs sur la terre dans le message qui diront non. Non, là. C'est vrai, Apocalypse 10 est accompli. Ah oui. C'est vrai, Luc 17 est accompli. Mais faites attention. Ce n'est pas l'homme. Ah oui. Ce n'est pas la chair. Ah oui. Mais c'est ce qui est dans la chair. Amen. Dieu a dit retourner dans le désert. Les incrédules. Ah oui. Mais parmi deux, il y avait juste une petite minorité. C'est pourquoi Frère Madame dit la vérité restera toujours dans la minorité. Josué et Caleb. Josué, sa lettre c'est J. Caleb c'est C. C'est Jésus-Christ. Les véritables croyants au temps de la foi. Ce sont ces deux-là qui ont dit oui, c'est dur. La parole fait de chair est dure, mais c'est notre promesse. C'est ça la promesse pour les croyants. Pourquoi avons-nous peur? Et Frère Madame dit, les 10 espions ont planté la peur dans les croyants. Faites attention, ça c'est des fausses doctrines. Hein? Faites attention. Et Dieu était en colère et il les a dit, retournez dans le désert. Et ils ont fait 40 ans pour rien. Et Frère Branham nous révèle un mystère. Il dit tous ces gens-là que Dieu avait tués, ils sont perdus. Ils ne reviendront même pas à la résurrection. Frère Branham dit, ils sont annihilés. Pourquoi régnant les promesses de Dieu? Ah oui. Alléluia. C'est pourquoi, frère, si vous n'avez pas encore vu la promesse, c'est bien. Réjouissez vous-même d'ailleurs. Mais si vous voyez la promesse devant vous et que vous reniez cela, que Dieu ait pitié de vous. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça la doctrine de la vie. Et Moïse va mourir à l'âge de 120 ans. 40. 3 fois 40, ça fait 120. Et c'est ça la génération. Et Dieu nous montre dans la Bible qu'une génération a 40 ans. Amen. Et maintenant, regardez. Frère Branham va encore nous donner encore une précision. Parce qu'il nous dit que la génération qui verra le figuier redonné de Bourgeon, c'est-à-dire la génération qui verra le retour d'Israël en tant que nation, cette génération ne passera pas. Et pourtant, une génération, c'est un laps de temps de 40 ans. Frère Branham va nous dire exactement que 40 ans ne doivent pas passer. Depuis quand? Depuis qu'Israël est redevenu une nation. Dans la prédication, c'est paroles infaillibles de promesses. Prêché le 20 janvier 64. Paragraphe 32 jusqu'au paragraphe 34. Il dit ceci. Ces paroles infaillibles de promesses. Prêché le 20 janvier 64. 32 à 34, le prophète dit ceci. 32 à 34. Il dit ceci. Il dit, mais voici de quoi Jésus parlait à mon très humble avis, ce qu'il disait concernant cette génération-ci. En d'autres termes, la génération qui verrait le figuier bourgeonner. Voyez-vous? Il dit ici, quand le figuier commence, devient tendre et qu'il fait pousser ses branches, vous dites que l'été est proche. De même, voyez-vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps, quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier. Et le figuier représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation,
cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Amen. Il continue de dire, et ce soir, amis chrétiens, Amen. dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le... Il dit même, tout ce qu'il a dit ici s'est accompli et la chose suivante concerne sa venue. Il continue de dire, Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans, depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. Amen. Écoutez maintenant. Frère Branham continue, il dit, à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Amen. Il dit, et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. Amen. C'est ça là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle. Vous savez, l'intervalle, c'est quoi? C'est quelque chose qui est entre quelque chose. Amen. Hein? L'intervalle, vous mettez ici une bouteille, le milieu, c'est ça l'intervalle. Amen. L'espace qu'il y a au milieu. Il dit, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Amen. Il continue de dire, et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. Maintenant, nous commençons à voir, bien aimé, que la génération du figuier, quand Jésus a dit, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli, cette génération ne passera pas, je suis à la porte, Jésus voulait dire, quand Israël redevient une nation, 40 ans, depuis la date où Israël redevient une nation, comptez 40 ans, cela ne passera pas, moi je reviens sur la terre. Ah, maintenant frère Branham nous a dit compter 40. Vous savez, Israël est redevenu une nation en quelle année? Ah, nous allons poser la question au prophète. Lui-même maintenant va nous donner la date. Et alors nous allons compter, de cette date-là, nous allons compter 40 ans et nous allons voir où nous en sommes. C'est pour cette raison que nous allons voir, frère Branham nous dit, Israël c'est un grand signe pour le monde. C'est ça le calendrier et l'horloge du peuple. Si quelqu'un ne comprend pas cela, il va s'embrouiller. Amen. Écoutez, premièrement, frère Branham nous donne la date. Donc, question et réponse sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 53. Paragraphe 221 ici. Question et réponse sur la Genèse. 29 juillet 53. 221. Paragraphe 221. Il dit ceci. Il dit, et regardez, la nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur est venu à moi, en 1946, le 7 mai, à Greenville, dans l'Indiana, c'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs et où ils ont été établis comme nation pour la première fois depuis 2500 ans. Frère Branham dit Alléluia. Amen. Il continue au paragraphe 222, il dit, et ce soir, Amen. le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile de David à 6 branches, flotte sur Jérusalem. Pour la première fois depuis 2500 ans, depuis la déportation à Babylone, Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, frère Branham dit, la voilà. Voilà, il a dit, laissez-moi vous instruire par une parabole. Vous dites que l'été est proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche à la porte. Frère Branham dit, nous sommes vraiment à la fin du temps. Amen. Israël est redevenu une nation bien-aimée le 7 mai 1946. Amen. Et en 1948, cela est entré en vigueur. Le prophète nous dit que le 7 mai aux États-Unis, les Nations Unies, au siège des Nations Unies, tous les pays réunis signaient des accords et des papiers pour reconnaître que maintenant, nous reconnaissons encore Israël en tant que nation. Amen. Et c'était le 7 mai. Et le dimanche prochain, nous allons continuer pour voir pourquoi Frère Branham nous dit c'est la même date où l'ange lui est apparu sous la forme d'un homme. Amen. Le 7 mai, il dit au même moment, à la même minute, la même nuit, où les politiciens reconnaissaient qu'Israël est devenu une nation,
l'ange du Seigneur qui apparaissait à William Branham depuis sa naissance sous la forme de lumière, sous la forme de tempête, sous la forme d'une voix. Frère Branham, c'est la première fois que je le voyais sous la forme d'un homme. Il dit c'est un homme comme vous et moi. Il dit c'était le 7 mai 1946, au même moment que les politiciens signaient la charte des accords pour reconnaître qu'Israël était devenu une nation. En 1946. Et Frère Branham dit, comptez à partir de la date où Israël est devenu une nation. Comptez 40 ans. Il dit quelque part dans cet intervalle-là, Jésus doit revenir sur la terre. Amen, 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 amen. Maintenant, vous qui avez été à l'école, aidez-moi ce matin. Depuis 46, si on ajoute 40 ans, nous tombons à quelle année? En 1900 combien? Et maintenant, nous sommes en quelle année? Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Que tout ne soit accompli, je suis à la porte. La génération est passée ou pas? Maintenant, mon frère, ma soeur, quelle est ta position en tant qu'église? Toi, en tant que croyant, quelle est ta position vis-à-vis à la parole? Amen là. C'est ça la doctrine de la Bible. C'est pourquoi Frère Branham, Israël est un calendrier. Israël est une horloge. Le calendrier, vous pouvez avoir les calendriers à la maison qui sert à reconnaître le jour, la date de l'année dans laquelle vous vivez. L'horloge sert à reconnaître l'heure dans la journée. Mais vous pouvez avoir ces deux choses et ne pas savoir les lire. Il y a des gens qui ont des calendriers, ils ne savent pas lire la date. Il y a des gens qui ont des horloges, ils ne savent pas lire l'heure. Et c'est de la même manière aujourd'hui des croyants qui ont le message, qui ont la parole, qui regardent Israël, mais ne comprennent rien. Ils vont payer même des billets, aller même en Israël. Nous voyons même des frères du message dans des Facebook, sur les murs de lamentation, avec des kippas, des chapeaux juifs, en train même de prier. Une abomination devant de l'Éternel. Alléluia. Une adoration païenne, de l'idolâtrie. Oh my God. Comment vous allez aller adorer là où Daniel a déclaré que c'est une abomination, une souillure, une désolation qui est tombée sur ces lieux-là? C'est pourquoi quand même les rabbins juifs se rassemblent pour rebâtir les temples, sachez-le, ça n'a rien à voir avec la promesse. Ils peuvent le faire, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça ne signifie rien pour les croyants. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme. Il avait déjà quitté le temple de Salomon. Il n'y reviendra plus jamais. Parce que son véritable temple, c'est un homme. Comment va-t-il revenir encore faire les cultes dans les temples avec les Juifs? Est-ce que d'abord il doit revenir en Israël? Jésus lui-même a dit un jour, on vous dira, voici je suis dans les chambres, dans le désert. N'y allez pas. Il dit pourquoi? Il dit car parce que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme le soleil voyage, se lève de l'Est et se couche à l'Ouest, il dit c'est comme ça que je reviendrai. Et l'Est c'est Jérusalem. Et vous allez revenir ramener encore le soleil à l'Est et se coucher à l'Est. Comment ça? C'est quelle géographie qu'on a appris à l'école. Oh, amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, Jésus a dit 40 ans ne passeront pas. Et le message vient nous révéler les mystères cachés de Dieu. La génération du figuier, c'est une génération de 40 ans. C'est pourquoi Frère Branham dit, les gens qui ont vu l'événement du retour d'Israël en tant que nation, tous ces gens-là ne peuvent pas mourir. Et 40 ans ne peuvent pas passer. Si vous voyez 40 ans passer, et que peut-être vous n'avez pas vu la venue du Seigneur, et que vous n'avez pas vu toutes ces écritures s'accomplir, alors allez prier. Celui qui dit que c'est accompli, n'ayez pas de problème avec lui parce que vous-même vous risquez d'avoir des problèmes. Vous d'abord allez prier. Dites, mais Seigneur, comment se fait-il que 40 ans sont déjà passés et on me dit que ce n'est pas encore accompli? C'est ça. Vous devez aller prier Dieu, frère. Fouillez pour votre salut. Priez pour votre âme. C'est ça là. C'est pourquoi nous ne venons pas à l'église pour juste nous rassembler. Non, nous venons pour le salut individuel.
C'est ça la doctrine de la vie. Amen, amen, Frère Branham, il dit, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui veulent inculquer leur doctrine au peuple, au lieu d'amener les gens à Christ. Amen. C'est ça. Mon ailleurs donne la doctrine de l'Église, disant non, ici nous croyons ceci. Si tu ne crois pas, cela sort. Ah Oh, est-ce que c'est une église? oh, alléluia. Pourquoi? Parce que Frère Branham a dit toute l'église doit avoir une doctrine. Oui, mais quelle doctrine? Vous n'avez pas inventé des doctrines. Vous devez avoir la doctrine de Christ. Parce que nous répétons un prophète. Nous n'avons pas un message, nous répétons un prophète. Donc notre doctrine, c'est la doctrine du prophète. On n'a pas inventé des doctrines parce qu'une église doit avoir une doctrine. Nous devons dire ce que William Branham a dit. Maintenant, posons-nous la question, frères et sœurs. Depuis 1946, 48, 40 ans sont déjà passés. La génération du figuier est déjà passée. Bon, maintenant, où allons-nous poser ces écritures? Allons-nous continuer à attendre? Au-delà de la génération du figuier, attendre des promesses? Nous serons comme des gens qui ne savent pas lire le calendrier, des gens qui ne savent pas lire l'heure dans l'horloge. Et pourtant, Israël est là, comme Frère Branham nous dit. Quand même lui-même, il était encore présent sur la terre, il dit Israël est déjà redevenu une nation. Et nous allons voir même, il pose des questions, il dit, vous savez pourquoi l'ange m'est apparu au même moment qu'Israël est redevenu une nation? Il dit, nous allons voir si ce message n'est pas relié à cela. Nous allons voir cela dans les jours prochains. Il dit, mais pourquoi est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Et 40 ans bien-aimés sont déjà passés. Il faut bien dire, dans cet intervalle-là, il doit venir. Jésus lui-même a dit, il dit, quand vous verrez le figuier redonner des bourgeons, il dit, cette génération ne passera pas. Je suis à la porte. Et quand quelqu'un dit à la porte, il n'est pas à l'aéroport. Vous attendez quelqu'un qui va venir des États-Unis et il vous appelle, mon frère, oui, tu es où? Oh, mais je suis à la porte de ta maison. Maintenant, pour le voir, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est d'ouvrir la porte. Et frère Branham, la porte, c'est votre cœur. Quand Jésus a dit, je suis à la porte, c'est que dans cette génération-là, il doit être à la porte. La seule chose qui reste pour un croyant, c'est d'ouvrir son cœur. Et frère Branham, vous allez le voir juste là devant vous. Amen. Écoutez, frère Branham dit ceci dans les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 60. Les instructions de Gabriel à Daniel. 113. 30 juillet 61. Il dit ceci. 113. Où il nous montre que Israël est un calendrier. Il dit ça, c'est l'un des passages les plus importants du livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce quand ce sera terminé pour la nation juive et le peuple juif. Ce passage de l'écriture, les 70 semaines, il révèle et dit exactement ce qu'il en est, à partir du moment où Daniel a commencé là-bas, jusqu'au moment où ce sera la fin de toutes choses. C'est l'une des plus grandes horloges. Il dit, combien m'ont déjà entendu dire, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez les calendriers. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, observez les Juifs. Amen. Il dit c'est exact. C'est de là même que Dieu tire son calendrier. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe lequel vous dira que l'horloge, c'est les Juifs. Amen. Amen. Nous, bien-aimés, le temps qui nous est imparti, le temps que Dieu nous a donné, le temps pendant lequel il va œuvrer avec nous, ce temps-là n'est pas déterminé. Mais Dieu nous a donné un poteau indicateur. Il nous a donné un signe. Il nous a donné un calendrier, une horloge, afin que nous puissions chaque fois observer. C'est qui? Ce sont les Juifs. C'est Israël. Et Frère Branham dit, quand vous observez Israël, vous voyez la position d'Israël, vous alors les nations, vous reconnaîtrez vous dans quel jour vous êtes en train de vivre. Il dit c'est exactement quand nous nous réveillons, nous regardons l'heure. Il est quelle heure? Il est 7 heures. Si vous avez un rendez-vous à 7h30, alors vous allez vous apprêter pour aller et rencontrer la personne à 7h30. Mais quand vous vous réveillez le matin, l'horloge, vous regardez, vous ne savez pas lire. La grande aiguille là-bas, la petite aiguille, vous inversez. Vous ne comprenez rien, mais vous allez manquer votre rendez-vous. Si c'est un rendez-vous important, et cet homme-là va vous prendre pour un moins sérieux. Pourquoi? Parce que vous ne serez même pas au rendez-vous.
Et c'est le rendez-vous même que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Et Dieu, frère Branham dit, Dieu, Jésus ne manque jamais à aucun de ces rendez-vous. Maintenant, il nous dit que 40 ans ne passeront pas. Quand vous allez voir mon horloge, mon calendrier, et que 40 ans, Israël est devenu une nation, 40 ans ne passera pas, moi je suis à la porte. Mais jusqu'à aujourd'hui, il semble qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils regardent, oh, frère, nous attendons la venue du Seigneur. Comment allez-vous poser la venue du Seigneur en dehors de la génération du Seigneur? C'est briser la parole. Même Jésus que vous allez prier, quand il vous regarde, il dit, mais ça c'est quoi ça? Mais oui. C'est ça là. Écoutez, dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 147, projet le 19 février 67. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous allons terminer. Il dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65, paragraphe 147, il dit ceci. Il dit, remarquez un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie, leur propre pays, leur propre monnaie. Ils sont membres des Nations Unies, ils ont leur propre armée, ils ont tout. Ils sont dans leur patrie. Et Jésus a dit, apprenez de figuer la parabole qui vous offre. Voilà qu'ils sont rentrés là-bas dans leur pays. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les Juifs dans leur patrie. Amen. Ah. Et frère Branham dit, quand Israël retourne, qui est le figuier qui rebourgeonne? Comptez 40 ans à partir de cette date-là. Frère Branham dit, dans cet intervalle-là, il n'arrivera même pas au bout de 40 ans, non. Dans cette quelque part dans cet intervalle-là, il doit venir. Amen. Amen. Et la Bible déclare que pour les élus, si aucune chair ne sera si le temps ne sera pas abrégé, aucune chair ne sera sauvée. Mais pour les élus, Dieu va abréger le temps. Abréger le temps, c'est-à-dire Dieu va raccourcir le temps. Il va accomplir sa parole avant même le temps qu'il avait prévu. Amen. Donc nous voyons bien aimé l'importance de comprendre la génération du figuier. Pourquoi? Parce que nous les nations, on n'a pas un temps déterminé. Mais quand nous regardons Israël, c'est à ce moment-là que nous comprenons où nous en sommes. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, dans Romains chapitre 11, 25, Paul avait dit, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu a aveuglé Israël. Il a endurci les cœurs des Juifs. Il a rendu dur les cœurs des Juifs pour qu'ils ne puissent pas croire en lui. C'était quelque chose de volontaire fait par Dieu lui-même. Pour que nous, les nations, les païens, nous puissions avoir une opportunité d'entrer dans le plan de Dieu. Il devait aveugler Israël. Amen. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Jacob lui-même était devenu aveugle. Quand il était en train de bénir ses petits-fils qui étaient Manassé et Ephraïm. C'est Israël qui devient aveugle par la volonté de Dieu. Afin que nous puissions prendre une place et être greffés. Amen. Mais Dieu a dit que cet endurcissement-là, cet aveuglement-là ne durera pas éternellement. Durera jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Quand Dieu a rejeté Israël momentanément, c'est ce que Paul dit, l'aveuglement des Juifs, il dit ne vous en faites pas, ne vous moquez pas d'eux, parce que Dieu est capable de les ramener encore. Amen. Et quand Dieu a aveuglé Israël, Dieu s'est tourné vers les nations. Pendant les 7 âges de l'Église, Dieu s'est mis à œuvrer avec toutes les autres nations de la terre, à part Israël. C'est là que Dieu œuvre avec les nations. Et Paul dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Amen. Au chapitre 21, Jésus lui-même avait dit encore, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem devait être investi par d'autres nations.
depuis 70 quand les Romains ont détruit le temple, avec Titus. Pendant tous ces temps-là, ce sont les nations qui ont tenté de fouler aux pieds Jérusalem. Ils sont en train de martyriser Jérusalem. Ils sont en train de coloniser Jérusalem. La nation de Dieu est devenue complètement détruite. Et qu'est-ce qui arrive? Alors, au temps de la fin, Jésus a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que la totalité des nations des païens soient entrées. Maintenant, quand Dieu est en train d'œuvrer avec nous pendant le 7 ans de l'Église, quand il termine avec nous et que nous tous nous sommes entrés dans la présence de Dieu, maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se tourne vers Israël. Amen. C'est pour cette raison, frère Badam dit, Israël est pour nous un signe. Parce que quand nous voyons qu'Israël devient une nation, c'est qu'à ce moment-là, Dieu commence à œuvrer avec eux. Et si Dieu commence à œuvrer avec eux, et que les figuiers est déjà redevenu une nation, cela veut dire qu'il a déjà terminé avec les nations. Parce qu'il ne peut pas aller à Israël. Il ne peut pas se révéler à Israël si nous, il n'a pas encore fini avec nous. Et nous, il œuvre avec nous pendant les 7 âges de l'Église. C'est pour cela, bien-aimés, dans le plan de Dieu, il y a certains événements qui ne peuvent pas arriver après l'autre ou avant l'autre. Il y a un plan bien chronologique, bien déterminé par Dieu. On ne peut pas faire que Israël est redevenu une nation et que la génération est déjà même terminée, mais Dieu est en train encore d'œuvrer avec les nations. C'est pratiquement impossible parce qu'on va briser la parole de Dieu. C'est pourquoi frère Branham nous dit ceci. Écoutez dans la question-réponse, COD volume 1, page 63, question et réponse. Première partie. Prêché le 3 janvier 54. Et pardon, ouais, 54 au matin. Paragraphe 93. COD page 63. Il dit ceci. Il dit, regardez, c'est pareil. De même que le surnaturel a marqué le début du royaume des nations, de même le surnaturel en marque la fin de ce royaume des nations. Le surnaturel a marqué le début de ce royaume et le surnaturel marque la fin de celui-ci. Les murailles de Jérusalem seront foulées aux pieds, ce seront les nations qui en auront la possession jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Ensuite, Dieu se tourne vers les Juifs. Frère Madame dit Amen, oh là là. Amen. Écoutez encore, toujours dans COD volume 1, question et réponse numéro 1, 3 janvier 54, paragraphe 226, page 85. COD volume 1, question et réponse numéro 1, 3 janvier 54, paragraphe 226. Il dit ceci. Il dit ainsi, les 144 000 sont des Juifs, les serviteurs de Dieu. Et quand on leur prêchera l'évangile du Saint-Esprit et qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit, tout comme il avait fait au commencement, alors la dispensation des nations s'est terminée. L'Église est scellée et mise à part, l'enlèvement a lieu. Amen. 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 Les 7 ans de l'Église, bien-aimés, Dieu œuvre avec nous. Mais avant que Dieu puisse aller vers Israël, il doit terminer avec nous. Et les 7 ans de l'Église doivent prendre fin. Alors, il se tourne maintenant vers le Juif. Et quand il se tourne vers les Juifs, il ne se révèle pas éternellement, c'est pour 40 ans. Et quand les 40 ans sont terminés, après cela, nous nous retrouvons ensemble avec les Juifs dans le millénium. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Écoutez dans la fête des trompettes de frère Branham d'ici. Nous connaissons tous les plans, comme nous l'étudions souvent. Amen. Écoutez ce qu'il dit. La fête des trompettes au paragraphe 36, prêché le 19 juillet 64. La fête des trompettes. Paragraphe 36, 37. Il dit ceci. Il dit, j'ai d'abord remarqué là, en prêchant les 7 ans de l'Église, qui sont le modèle, ou qui auguraient tout ce que Dieu allait faire pour les Églises et par les Églises, en les plaçant en position.
Il dit les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne voit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'époux et l'épouse et l'époux ensemble qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Amen. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Amen. Amen. Vous comprenez cela, bien-aimé? Amen. Quand vous prenez les livres d'Apocalypse, tous les plans se posent là, même la disposition des chapitres, de chaque chapitre. Chapitre 1, c'est l'introduction où Jean parle de comment il a été amené dans l'île de Patmos, comment il a reçu la vision, comment il voit Jésus pendant les âges de l'Église et tout ça. Et chapitre 2 et 3, on lui dicte les 7 lettres aux 7 églises. Et le prophète dit, ça, c'est ce qui appartient à l'Église, nous les nations. 1, 2, 3, c'est là que Dieu œuvre avec nous les nations. Parce que chapitre 2 et 3, ce sont les âges de l'Église. Et le dernier âge, c'est la Odyssée. Et quand Jean termine avec les lettres, au chapitre 4, Jean est enlevé. Amen. La voix lui dit, monte ici, il regarde en haut, il voit une porte ouverte au ciel. Et la voix lui dit, monte. Et quand il monte, Frère Branham dit, cela représente l'enlèvement de l'épouse après les 7 ans de l'Église. Quand les 7 ans de l'Église sont terminés avec nous les nations, Dieu nous prend. Il nous enlève dans l'enlèvement. Amen. Amen. À la fin du 7e an de l'Église. Amen. Amen. Nous partons dans l'enlèvement. Et Frère Branham dit, à partir de là maintenant, ces chapitres-là que vous voyez, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'au chapitre 19, il dit au milieu, tout ce temps-là, il ne s'agit que d'Israël. Amen. Dieu est en train d'œuvrer avec Israël. Parce qu'à ce moment-là, il a déjà pris l'épouse des nations. Pour nous, les nations, c'est déjà terminé. C'est pourquoi quand vous voyez Apocalypse 6 s'accomplir, qui est l'ouverture des sceaux, Apocalypse 7, l'appel des Juifs, Apocalypse 8, 1, l'ouverture du 7e sceau, tout ce temps-là, Apocalypse 10, la nuée de gloire qui descend, tout ce temps-là, nous sommes déjà au temps où Dieu se révèle à Israël. Amen. Et c'est dans Apocalypse 19 que nous et l'époux, nous revenons sur la terre. Et Frère Branham dit, maintenant à partir de là, 19 et 22, il est uniquement question du millénium. C'est là que et nous, et l'Israël, nous sommes ensemble dans le millénium. Amen. 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 Donc voilà, bien aimé, on ne peut pas faire mentir la parole. Écoutez encore, je prends encore une autre citation pour que ça soit encore plus clair. Dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Apocalypse chapitre 4, première partie. Prêché le 31 décembre 60. Apocalypse 4, première partie. 31 décembre 60, paragraphe 60. Le prophète dit ceci. Il dit, après ces choses, entre parenthèses, Frère Branham dit, après les âges de l'Église. Et il continue, il dit, à partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous savez où il est dit, après ces choses, Apocalypse chapitre 4. C'est là qu'il commence à dire, après ces choses, j'envoie une porte ouverte au ciel. Et Frère Branham dit, après ces choses, quelles choses? Il dit les 7 âges de l'Église. Les âges de l'Église sont terminés. Et Frère Branham dit, à partir de maintenant, Amen. tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Il dit, vous voyez, après l'enlèvement. Ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Après les âges de l'Église, l'Église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse, où elle revient avec son époux. Il dit louange à Dieu pour les noces de la vie. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné un type parfait dans la Bible. C'est le type de Joseph. Frère Branham nous dit que Joseph était le type de Jésus-Christ de la première venue jusqu'à la seconde venue.
Et regardez Joseph. Frère Branham nous a prêché même un sermon qu'il a intitulé « Joseph rencontre ses frères ». Amen, amen, amen. Quand Joseph a été vendu en Égypte, lui qui est Jésus-Christ, qui le représentait là-bas, ses propres frères les Juifs l'ont rejeté. Ça c'est la première venue. Quand ils l'ont rejeté, ils l'ont mis dans un fossé, ben, ils l'ont sorti et ils l'ont vendu. Ça c'est la résurrection de Christ. Il entre dans la tombe et il ressort. Et il va en Égypte. Et l'Égypte c'est un pays païen. Et là-bas il devient gouverneur. Pharaon, qui est Dieu là-bas, fait de lui un gouverneur. Et Pharaon lui dit, seul le trône et moi nous séparera. Mais toi tu prendras le gouvernement de toute l'Égypte. Amen. Et Pharaon lui donne quoi? L'anneau et le couronne. Il fait de lui qui? Il fait de lui le gouverneur de l'Égypte. Amen. Et alors quand la famine vient, Joseph est devenu gouverneur là-bas. Son propre peuple, ses propres frères, les chefs des tribus, pas tout Israël, les chefs des tribus ont quitté là-bas et sont venus en Égypte pour faire quoi? Pour avoir la nourriture. Et la nourriture, c'est la parole. La nourriture spirituelle qui sera rare comme Amos l'avait promis. Il y aura une disette, il y aura une famine, il y aura une soif, non pas d'eau, ni la famine de pain, mais la famine et la soif d'entendre la bonne parole. Et les jeunes gens iront, ils seront errants de ci, de là, mais ne la trouveront pas. Et en ce temps-là, seul Joseph aura la nourriture, emmagasinera la nourriture, et alors ses propres frères juifs viendront en Égypte, dans un pays païen, pour chercher cette nourriture. Mais quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que leur propre frère est gouverneur. Mais leur propre frère a changé de nom. Leur propre frère ne s'habille plus comme eux. Leur propre frère ne parle plus hébreu, quoi qu'il connaît l'hébreu. Il parle l'arabe égyptien. Et Pharaon lui a donné un autre nom, qui est appelé Tafniak Panéa. Mais quand Joseph se révèle à ses propres frères, à ce moment-là, Pharaon, qui représente Dieu, avait déjà donné une femme à Joseph qu'on appelait Asnath. Et cette femme était une égyptienne, non pas une juive. C'est le type de Jésus-Christ à la seconde venue, qui se révèle dans un pays païen, qui là-bas, il a un nom nouveau. Et alors, avant de se révéler à ses propres frères les juifs, il est déjà marié avec l'épouse des nations. Amen. Joseph ne s'est jamais révélé à Israël avant qu'il ne puisse se marier en Égypte. C'est le type de Jésus-Christ qui ne se révèle pas aux Juifs avant d'avoir pris l'épouse de la nation dans l'enlèvement. Maintenant, 40 ans sont déjà passés. Dieu s'est révélé aux Juifs pendant 40 ans. Et même les 40 ans sont déjà passés. Bon, maintenant, l'épouse de la nation, elle est où en ce moment? Hein, frère? L'épouse de la nation n'est pas encore prise dans l'enlèvement. Vous allez briser les types et les hommes. Frère Branham me déclare que Enoch était le septième depuis Adam. Et Enoch était enlevé. Amen. Pourquoi Enoch était-il enlevé? Parce que Enoch représentait quelque chose. Amen. Enoch, frère Branham, nous allons le lire. Il dit Enoch représentait le septième âge de l'église qui doit être pris dans l'enlèvement. Amen. Amen. Et sachez-le, l'enlèvement de l'église se passe pendant la nuit. Non pas une nuit naturelle, non, de 18h21. Non. Une nuit prophétique. C'est pourquoi on ne peut pas placer l'enlèvement le matin. Non. Un matin prophétique. Quand vous voyez le lever du soleil, sachez-le, quand il y a un autre jour et que la nuit est terminée, c'est ça. Si l'épouse n'est pas encore enlevée, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons retourner, bien étudier la parole et s'asseoir et demander la prière, faire même des jeûnes au lieu de chercher d'abord l'argent. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit que je viendrai comme un voleur le matin. Oh Seigneur. Dans la nuit. Et c'est la nuit qui vient par une venue secrète pour venir faire quoi? Voler son épouse et partir avec elle. Et la nuit, c'est quoi? Ce sont les âges de l'église. C'est pourquoi il y a des étoiles qui brillent.
Et chaque étoile est un messager. Depuis Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, Luther, jusqu'à William Branham. Si les 7 ans de l'église sont terminés, c'est que la nuit est passée. Mais pourtant, c'est pendant cette nuit que Jésus doit venir voler son église. Quand les ans de l'église sont terminés, William Branham nous prêche c'est le lever du soleil. Parce que dans Malachie 4, le soleil se lève dans Malachie 4. Mais quand vous voyez le soleil se lever, c'est qu'on n'est plus la nuit. Mais pourtant, l'épouse devait être enlevée pendant la nuit. Bon, maintenant, on est où? Maintenant, on est où? Est-ce que le soleil ne s'est pas levé? C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous voyez les figuiers bourgeonner, quelle saison vient après que les figuiers soient bourgeonnés? C'est l'été. C'est le lever du soleil. Mais pourtant, c'est pendant la nuit que l'épouse doit être enlevée. C'est pourquoi, bien aimé, comprenez le message. Le message est tout simple, frère. Et c'est très beau quand vous comprenez cela comme cela. Ça donne du baume à l'âme, ça donne la joie dans le cœur. Parce que c'est ce qui réjouit nos âmes. C'est ça notre folie. Mais cette folie-là pour le monde, ils ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Écoutez dans l'âge de l'église de Laodicée. Frère Branham dit ceci. L'âge de l'église de Laodicée. Prêché le 11 décembre 60 soir. Nous allons terminer. Il dit ceci. Paragraphe 294. L'âge de l'église de Laodicée. 11 décembre 60. Paragraphe 294. L'âge de l'église, pas l'exposé. L'âge de l'église de Laodicée. Prêché le 11 décembre 60. Au paragraphe 294. Il dit ceci. Il dit, et c'est maintenant même, dans cette époque-ci où nous avons étudié ces âges de l'église, ce matin même, en étudiant les types de ces vierges, au moment même où le vierge fort, la Bible dit, souvenez-vous-en, qu'un cri retentit. Voici l'époux vient. Frère Branham continue, il dit, c'est la venue du Seigneur. La prédication de la parole. Et vous savez, le cri, quand il y a le cri de minuit qui dit, voici l'époux vient, vous savez c'est quelle écriture? C'est Matthieu 25, verset 6. La parabole des 10 vierges, où il y avait 5 vierges qui dormaient, et il y avait aussi 10 vierges qui dormaient, 5 étaient sages, ayant de l'huile dans leur lampe, les autres 5 étant quoi, n'étant pas sages, étaient folles, sans l'huile dans leur lampe. Mais la nuit, Jésus a donné cette parabole, et la nuit, un cri a retenti au milieu de la nuit. Voici l'époux, et toutes les vierges sont réveillées. Frère Branham dit, ce cri-là, c'est la venue du Seigneur. La voix n'a pas dit, réveillez-vous, attendez l'époux. Non, non. Voici l'époux vient. Pas voilà, voici l'époux vient. L'époux est ici. Amen. Et 5 qui avaient des lampes, qui avaient de l'huile dans leurs lampes, ont allumé leurs lampes. Et la Bible déclare, elles ont vu la porte et sont entrées dans la salle de noces. Mais celles qui n'avaient pas de l'huile sont allées chercher de l'huile. Frère Branham dit, vous savez comment elles sont allées chercher de l'huile? C'est en ayant des campagnes d'évangélisation miracle matin, midi, soir. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Venez, venez, venez. À ce moment-là, frère Branham dit, les vierges sages qui sont l'épouses sont avec l'époux en train de manger la nourriture spirituelle au temps convenable. Et les autres sont en train de chercher des vies. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ces cris-là, quand ces cris retentissent, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Et ce cri retentit à quel moment? Écoutez, va nous le dire. Apocalypse chapitre 5. 18, prêché le 18 juin 61. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. 18 juin 61. Il dit ceci. Écoutez ce que le prophète dit. 18 juin 61. Paragraphe 213, 214. 213, 214. Apocalypse chapitre 5. Prêché le 18 juin 61 le matin. Au paragraphe 213, 214. Il dit ceci. Il dit 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes et 7 églises. Vous voyez, 7. Il y a 5 fois 7. 7.
représentant la perfection, et 5, la grâce. La grâce de Dieu, manifestée pour le Seigneur de l'Église, à 7 hommes messagers, au 7 esprits de Dieu, aux 7 sceaux de la rédemption dans lesquels nous sommes maintenant. Les 7 cornes signifient 7 âges. Il dit parce qu'une corne signifie un royaume. Souvenez-vous de la couronne de cornes venue sur la bête dans Daniel 7, etc. Il dit, voyez-vous, cela représente un royaume. Ou 7 royaumes, 7 âges. Souvenez-vous que Jésus a dit que certains s'endormirent dans la première veille, un âge. D'autres dans la veille suivante, puis dans l'âge qui suivit. Et ainsi de suite jusqu'à la 7e veille. Et dans la 7e veille, l'époux est venu. Amen. Et tous se sont réveillés. Vous vous souvenez de cela? L'époux vient à quelle veille? À la 7e veille. Et Frère Branham dit la 7e veille représente le 7e âge de l'Église. Amen. C'est à cette 7e veille-là, c'est à cette 7e veille que l'époux vient. Amen. C'est à cette 7e veille-là que l'époux vient. Prenons encore un conflit entre Dieu et Satan. Prochain le 31 mai 62. Au paragraphe 261. Conflit entre Dieu et Satan. Conflit entre Dieu et Satan. 261. Il dit, souvenez-vous, la 7e veille. Vous vous en souvenez? La 7e veille, c'est quand il vient. Quelle était la 7e veille? Le message du 7e ange. À la première veille, ils s'endormirent. 2e veille, 3e, 4e, 5e, 6e, à travers l'âge de Thyatire et à travers tous les âges, jusqu'à la veille de Laodicée. Mais à la 7e veille, la voix retentit, voici l'époux alla à sa rencontre. Et quoi? Elles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Voilà, je l'aime parce qu'il m'a aimé le pays. Amen. Nous voyons bien aimé, le cri de minuit retentit au 7e âge de l'église qui est la 7e veille. C'est à ce moment-là que le cri retentit. Parce que l'épouse des nations ne peut pas aller dans l'enlèvement si la nuit prophétique est passée. C'est-à-dire les 7 âges de l'Église. Et c'est au dernier âge de l'Église, lorsque le dernier âge de l'Église est au point de terminer, d'aller à sa fin, c'est là que l'époux vient et prend cette épouse ici dans l'enlèvement d'une manière secrète. Et il part avec elle. Amen. Et après que les âges de l'Église soient terminés, ça c'est ce moment-là que Dieu se tourne maintenant vers l'Égypte. C'est pourquoi Joseph en Égypte, avant de se révéler à ses propres frères les Juifs, qui ne pouvaient plus le reconnaître parce qu'il avait changé de nom, il avait changé de face, il ne parlait plus hébreu et pourtant il entendait écouter cela, il ne s'habillait plus comme eux, il ne pouvait plus les reconnaître, ça faisait beaucoup d'années. Joseph était jeune en Égypte, mais en Israël, pardon, mais en Égypte il a complètement changé de face. Quand il sort de la prison, la Bible déclare que Joseph s'est rasé la barbe et a changé complètement d'avis. Amen. C'est la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, où Jésus se transfigure. Frère Balaam dit, ceci nous montre la seconde venue de Jésus-Christ. Mais avant de se révéler à ses frères, il était déjà marié à Asnath, une égyptienne, une païenne. C'est pourquoi nous aussi en ces temps de la fin, Jésus ne peut pas venir se révéler à Israël au moment où il ne nous a pas encore pris dans le mariage. Et pour nous prendre, nous l'épouse des nations, il doit nous prendre dans l'enlèvement. Et ceci se passe pendant la nuit, parce que Jésus avait dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Amen. C'est pourquoi Enoch aussi. Frère Branham dit, regardez le temps de Noé, Noé qui avait mis et pris les gens dans l'arche, Noé observait Enoch, parce que Enoch vivait avant Noé. Et Noé observait Enoch. Quand il a vu Enoch être enlevé, lui qui était le 7e depuis Adam, être enlevé, alors Noé a dit,
le temps va être à la fin. Maintenant, je dois me préparer et je dois bâtir une arche parce que Enoch est déjà parti. Amen. Et Frère Branham dit, Enoch représente le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Amen. Et Noé représente les Juifs qui doivent passer au travers de la grande tribulation. C'est clair. Amen. Donc Dieu, avant de se révéler à Israël, il doit ôter du chemin l'épouse des nations par l'enlèvement. Écoutez le type d'Enoch dans l'enlèvement. Au paragraphe 105, 106, Frère Branham dit ceci. Et nous terminons par là, nous allons continuer la fois prochaine. Paragraphe 105, 106. L'enlèvement. Prêché le 4 décembre 65. 105, 106. Le prophète dit ceci. Il dit, nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Je voulais dire depuis Adam. Amen. Il dit, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Il dit maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tous cela. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours. Amen. Qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église et sera enlevée sans passer par la mort. Amen. Il dit, nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Il dit, oh là là, creusons maintenant plus profondément. Voyez-vous? Amen. Frère, on ne peut pas déplacer l'enlèvement du 7e âge de l'Église. Si nous déplaçons cela, nous mettons cela ou dans la génération du figuier, ou après la génération du figuier, c'est complètement s'embrouiller dans la parole de Dieu. Parce que le plan de Dieu est clair. C'est pourquoi Frère Branham nous montre qu'Israël est un signe pour les nations, un signe pour le monde entier. C'est ça notre calendrier, c'est ça notre horloge. Quand nous regardons Israël, maintenant nous savons l'heure dans laquelle nous vivons. Où en sommes-nous, nous l'épouse au temps de la fin? L'épouse ne peut pas attendre l'enlèvement dans la génération du figuier ou après la génération du figuier. Bon, maintenant nous sommes au-delà de la génération du figuier. 40 ans depuis qu'Israël est redevenu une nation, le figuier a rebourgeonné. 40 ans sont déjà passés comme Jésus-Christ, notre Seigneur, l'avait promis. Maintenant, où en sommes-nous, bien-aimés? Mais la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne faillit pas. Mais le prophète de Dieu nous dit, quand Dieu a accompli sa parole, sachez-le, c'est toujours dans toute simplicité, et c'est ce qui achoppe les gens. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, la simplicité de Dieu achoppe les gens, parce que les gens s'attendent à voir des choses grandioses, comme c'est écrit littéralement dans la parole. Mais pourtant, ce sont des choses qui se passent dans le cœur du croyant. Donc nous voyons, quand Israël redevient une nation, c'est ça les figuiers. Et toute une génération ne passera pas. Cela veut dire 40 ans ne passeront pas. Et depuis 46, Israël est redevenu une nation. Et quand nous arrivons en 46, la génération est terminée. Amen. La génération du figuier est terminée. À ce moment-là, nous nous retrouvons où? Et nous allons voir la semaine prochaine les preuves de la parole que Jésus a apportée dans Matthieu 24. Amen. Si nous faisons l'étude, nous voyons qu'une nuée n'est pas apparue entre 46 et 86, alors ce message est faux et la Bible est fausse. Mais si nous voyons que la nuée est apparue comme Jésus l'avait promis, entre 46 et 86, alors nous dirons Amen. La parole est accomplie. Amen. Ah. Alléluia. Frère Branham, dans cet intervalle-là, il doit venir. Si c'est la vérité, cela apporte la vie. Mais il ne peut pas venir dans sa gloire s'il n'a pas encore enlevé l'épouse. Donc aujourd'hui, bien aimé, quand nous comprenons la génération du figuier, chacun de nous en tant qu'église, en tant que croyant, doit maintenant se positionner et connaître sa position en Christ. Il ne s'agit pas d'une église, il s'agit d'un individu. Parce que Dieu, en ce temps de la fin, va œuvrer avec nous les nations, non pas en tant qu'une nation,
mais en tant qu'individu, chacun de nous individuellement, Dieu se révèle à lui à partir de la parole que nous entendons. Alors chacun doit avoir une position. Non, pas dire, bon, mon pasteur il croit quoi, mon église il croit quoi. Non, non, toi tu crois quoi? Après avoir entendu ça. Quelle est la révélation que Dieu te donne? Tu attends encore ces choses s'accomplir au moment où la génération de figuier est déjà au-delà? Frère, c'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de menteurs dans le message. Beaucoup de menteurs dans le message. Certains n'ont pas encore compris. Gloire à Dieu, un jour ils vont comprendre. Mais il y a d'autres qui ont compris, mais qui ne veulent pas accepter. Et comme ils ne veulent pas accepter, ils vont aussi fermer la porte de nombreux. Quand vous venez comme ça, non, fais attention. C'est ça que Jésus a dit. Vous avez vu le problème, vous ne voulez pas entrer, vous fermez aussi la porte à ceux qui veulent entrer. Dieu vient œuvrer avec nous individuellement. Et quand nous comprenons ces choses, quand nous étudions la parole, Dieu nous aide à comprendre les vérités qu'il a révélées en ces temps-là. C'est pourquoi nous voyons la génération de figuier. Israël aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans qu'elle est redevenue une nation. Et là, elle a sa propre monnaie, sa propre armée. Il a tout. Son propre premier ministre est là, Benjamin Netanyahu. Et Benjamin, n'oubliez pas, c'est le dernier fils de Jacob, la 12e tribu d'Israël. Et il est là en tant que premier ministre. Des années. Tout est terminé. Et 40 ans déjà passés. Et nous sommes au-delà de la génération du figuier. Maintenant, où en sommes-nous? L'église, maintenant, c'est à partir de là que nous reconnaissons notre position. Nous savons que maintenant, nous les nations, donc pour nous les nations, les 7 ans de l'église sont terminés, l'enlèvement a eu lieu, donc maintenant, si Dieu s'est tourné vers Israël, et il a même terminé avec Israël, alors où en sommes-nous? Parce que les générations sont passées. Amen. Ainsi comprenons cela le dimanche prochain, nous allons continuer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse bien. Que Dieu bénisse. Merci Jésus.